À vous, je suis Michael Fidanza, je suis courtier en assurance. Je travaille pour le cabinet d'assurance Ofracar qui est situé sur la région de Rouen. Et mon activité principale consiste à évoquer avec mes clients, donc sur le terrain, pourquoi en 2019 l'assurance cyber est devenue une nécessité. On va repartir sur quelques chiffres pour pouvoir s'imprégner un petit peu du contexte dans lequel on évoque aujourd'hui. Il faut savoir que 90% des prévisions des experts en cybersécurité annoncent l'inévitable augmentation des risques cyber au niveau mondial. Et ça se traduit en 2019 en fait par l'identification de 20 types d'attaques qui représentent 85% en fait des attaques subies par les entreprises. Donc sur 20 modèles standards, on retrouve 85% du mode d'attaque auprès des entreprises. Ça implique 60% de probabilité de devoir faire face à des attaques qui sont systémiques, c'est-à-dire qu'une attaque va avoir des répercussions sur l'ensemble de victimes, sur des milliers de victimes. Une attaque, des victimes. Et 80% des entreprises ont constaté sur les 12 derniers mois, donc on parle vraiment de 2018, que l'augmentation de leur fragilité par rapport aux attaques informatiques avait augmenté. Et il faut savoir qu'une entreprise, pour se relever, pour se redresser suite à une attaque informatique, met potentiellement 9 semaines avant de pouvoir reprendre son cycle d'activité, je dirais d'une manière assez normale. Donc face à cet état de menace, il est établi que potentiellement la somme maximale de dommages que le monde pourrait subir en cas d'attaque cyberinformatique de masse se situe entre 15 et 121 milliards de dollars avec une moyenne évaluée autour de 53 milliards. Tout ceci en fait ce sont des statistiques et des évaluations faites en fait par le Lloyd's de Londres, qui est le plus grand syndicat d'assureurs du monde et qui collecte l'ensemble des données de chaque pays, en font des analyses et des statistiques pour établir en fait notre risque à tous de subir en fait ce type d'attaque. Quelques autres cas qui nous touchent de manière un peu plus proche, qui vont concerner notamment 2017, une plateforme de cloud qui perd ses données et qui implique le détournement de 100 000 bases de données sensibles. Dans ces données sensibles, on retrouve évidemment du médical, du social, du juridique, du financier, du télécom. Et tous ces secteurs-là, en fait, finissent par perdre leur capital d'entreprise, c'est-à-dire la donnée de l'entreprise. Et dernièrement, on l'a déjà évoqué en 2017 également, 150 pays sont touchés par l'attaque WannaCry qui met à plat globalement en quelques heures 300 000 victimes, sachant que c'est ce qui est visible, hein, évidemment il y a les victimes secondaires, collatérales et non dénommées. Et qu'est-ce que l'on fait entre guillemets de ces données? On va les revendre et on va essayer de s'enrichir sur un marché noir, sur le black market, ce qui nous amène à considérer que les données de votre carte bancaire sont chiffrées à environ 50 $. Chaque carte bancaire vaut 50 $. Sachant que si j'ai votre pièce d'identité ou votre passeport, vous valez plus cher évidemment, puisque vous valez 70 $. Donc imaginez 100 000 bases de données multipliées par 70 €, on arrive à des sommes qui sont faramineuses et extraordinaires. Je vous ai mis ici les différents secteurs d'activité les plus touchés. Parmi certains d'entre vous vont peut-être se retrouver dans le service financier qui représente tout de même 20% en fait des secteurs les plus sensibles au domaine des attaques cyberinformatiques, mais pas que, je dirais, puisque l'énergie suit juste derrière, et dans l'énergie on y met l'énergie fossile et non fossile, numérique, informatique, et on y met également les énergies de demain, renouvelables. Donc notre dépendance à l'énergie est telle que nous avons aussi un risque sur ce point-là au titre de nos activités au quotidien. Et puis on continue avec le télécom, les services publics, le domaine de la santé, tout ce qui va concerner l'informatique, puis après des secteurs, je dirais, moins sensibles puisque leur mode de fonctionnement ne vise pas forcément le numérique uniquement. Prenons le cas du BTP.
Sauf que le BTP va être, comme tout secteur, bouleversé par le BIM. Le BIM, en fait, qui est un système de construction innovant fonctionnant sur la modélisation informatique. Donc même les secteurs où l'informatique a le moins d'impact dans la finalité, on retrouve évidemment l'indispensable fonctionnement avec l'informatique. Donc nous serons tous soumis à des risques à venir, et ces risques peuvent être évalués en fonction de la malveillance interne, la négligence interne ou externe, mais également les prestataires qui peuvent également, eux, subir et par répercussion faire, avoir des conséquences sur les entreprises. Voici les quelques lignes pour la présentation. Rentrons dans le vif du sujet qui va concerner l'assurance des cyberrisques. Le cyberrisque se détermine entre toutes les conséquences. Le risque cyber, en fait, c'est toutes les conséquences qui peuvent avoir un impact sur les entreprises compte tenu de leurs données. La cyberassurance, ce sont toutes les solutions qui existent pour protéger, en fait, ces conséquences au sein des entreprises. Les conséquences peuvent être multiples en fonction d'une cybercriminalité, l'espionnage, mais également le sabotage. Et cela implique, en fait, des modes opératoires différents. Et en fonction de ces modes opératoires, les conséquences peuvent toucher aussi bien le système administratif, la compta, les RH, les payes, etc., mais également le système industriel en fonction du mode de production et d'exploitation de l'entreprise, et aller jusqu'à la partie commerce, et notamment la partie e-commerce. Ce qu'il faut renoter, c'est qu'il y ait toutes ces conséquences, tout ce que vous avez en vert, en fait, ce sont les conséquences que chaque entreprise va devoir, en fait, subir. Et face à ces conséquences, il y a évidemment, en fait, des budgets. Et pour compenser l'absence de budget, ou pour compenser, en fait, le surcoût que peut représenter l'investissement en interne au sein des entreprises, il y a des solutions externes. Ces solutions externes permettent notamment de financer les pertes d'exploitation, les frais et notifications, les mises en cause de responsabilité ainsi que la gestion de crise. C'est notamment ce que vont proposer du coup les assureurs. C'est notamment le cas du budget. J'ai évoqué le budget, l'implication du budget par rapport à toutes ces mesures, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation a changé. Nous ne sommes plus sous une loi de 1978, nous sommes vraiment sur une loi de 2016 applicable en 2018 qui est le RGPD. Et le RGPD, vous connaissez les grandes lignes, évidemment, la notification, le devoir d'information, etc., va impliquer la notification, va donc impliquer des coûts supplémentaires au sein des entreprises, va impliquer un recours d'une victime qui va se porter en fait demandeur d'indemnisation, de dommages et intérêts, mais également la présence de la CNIL qui va intervenir auprès des entreprises pour se porter en garant de l'application de la CNIL. Et tout ça, en fait, va impliquer, évidemment, en cas de non-respect, des conséquences financières supplémentaires. Les 20 millions ou le 4% du chiffre d'affaires, ce qui représente globalement une perte énorme au sein des entreprises. Je vous ai fait le chiffrage, une évaluation du risque. Comment on évalue le risque cyber au sein des entreprises? En prenant ces quelques données les plus simples, vous allez voir que ça va très vite à comprendre. J'ai pris le cas d'une entreprise typiquement rouennaise, un chiffre d'affaires annuel de 2 millions, une centaine de collaborateurs et 5000 clients au sein de l'entreprise. Et l'entreprise subit une attaque, 8 jours d'arrêt de production. Mais les 8 jours d'arrêt de production impliquent un chiffre d'affaires journalier de 336 000 € qui n'est pas honoré, la notification et la déclaration de perte de données à hauteur de 332 000 €, frais d'urgence, paiement de rançon 32 000 et sanctions de la CNIL à hauteur de 4% du chiffre d'affaires 400 000. Ce qui fait qu'en 8 jours, la société en fait a dû investir 1 100 000, soit plus de 10% de son chiffre d'affaires, ce qui correspond globalement à sa marge nette annuelle. Alors les solutions d'assurance qui existent, évidemment, ce sont des solutions qui se doivent d'être spécialisées. On ne peut pas prendre la solution lambda face à un risque aussi précis. Sur ce schéma, je vous ai présenté en fait
La plupart des réflexions que me font mes clients, c'est de se dire « mais moi je suis déjà assuré, j'ai déjà assuré mon matériel ». Oui, vous avez effectivement peut-être déjà assuré le matériel et vous avez peut-être couvert des risques qui vont concerner l'incendie, le dégât des eaux, le vol, etc., etc. Et potentiellement, vous avez mis ça dans un contrat qu'on appelle multirisque et qui va assurer en fait les locaux. Mais ce que on cherche aujourd'hui à assurer, c'est le dommage immatériel, c'est la valeur de la donnée, c'est la donnée en elle-même et c'est le capital donné. Et là-dessus, forcément, on cherche à protéger de quoi? Des virus, des cryptolockers, des attaques, de l'erreur humaine et également tout ce qui est fraude au président notamment, etc., etc. Et c'est là en fait l'intérêt d'avoir une police cyber, c'est que tous ces risques-là vont être pris en compte avec l'ensemble de ces solutions ici. Donc on est sur des risques nouveaux, donc forcément des solutions nouvelles. Qu'est-ce qui va justifier le choix d'une assurance par rapport à l'autre? Ça va être la capacité en fait de la solution qu'on peut vous proposer à tenir ses engagements. Et là, l'idéal de la solution, c'est de pouvoir avoir un espèce de volet complet dans lequel, en fonction du niveau, en fonction de l'attaque que l'entreprise peut subir, qu'elle soit accompagnée de la gestion de crise jusqu'au versement en fait d'une rançon. Parce que les assureurs aujourd'hui ont la capacité de payer les rançons. Tous ne le font pas, mais ça après c'est une question de choix qui revient à l'entreprise. Mais il y a de la gestion de crise, donc en gros le numéro d'urgence pour intervenir directement, à la prise en compte des conséquences vis-à-vis des clients, mais également tout ce qui est l'arrêt de production et les frais qui en découlent. Typiquement, c'est les salaires qui sont à payer malgré l'arrêt de production. Tout ce qui est enquête et sanction d'une autorité administrative, ou quelqu'un c'est la CNIL, c'est qu'est-ce que l'on fait en fait des conséquences financières que des amendes de la CNIL. Et l'autre point, c'est vous avez combien de bitcoins en fait en stock? A priori, on n'en a pas en stock. Eh ben, il faut les sortir, entre guillemets, c'est également sur ce point-là en fait que vont intervenir certains assureurs. Le mode de fonctionnement, il se doit d'être le plus simple et le plus efficace possible. On ne peut retenir une solution que si elle est à minima 24/24, 7 jours sur 7. Je fais souvent l'exemple du 18. Quand on appelle le 18, c'est 24/24, 7 jours sur 7. On ne se pose pas la question s'il y a suffisamment de pompiers ou pas. On appelle et ça fonctionne. C'est la même mécanique qu'il faut avoir pour pouvoir sauver une entreprise en fait de ce type de circonstances. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est quelques exemples vrais, des exemples de la réalité, des exemples que j'ai suivis au sein de certains clients. Des exemples qui sont très frais, puisque ici ça date de septembre 2018, où un salarié en fait s'aperçoit que les fichiers de son entreprise ont été chiffrés et cryptés en fait, et qu'il est aujourd'hui impossible de pouvoir y accéder. Il met en place, la solution était déjà en place, il y avait déjà une assurance dédiée au cyber en fait, et celle-ci a fait son effet puisque il y a 8 000 € en fait de prise en charge qui sont faites. Donc là on est sur une petite attaque si vous voulez, mais globalement 8 000 € à décaisser immédiatement. Il y a un an, week-end de Pâques 2018, le hasard des choses fait que l'interruption totale du système avec un écran noir en fait au démarrage du mardi matin, avec la demande de rançon et le versement évidemment en bitcoins. Les conséquences financières pour l'entreprise ont été prises en charge, en ce cas-là à hauteur de près de 38 000 €. Donc là on est déjà sur des risques beaucoup plus lourds, avec des enjeux beaucoup plus importants pour les entreprises. Puis je pourrais continuer très longuement, mais ici par exemple c'est le vol des données carte bancaire et d'IBAN. Et là-dessus, on arrive à plus de 12 500 €. Et tout ceci, en fait, sur quelques heures de réactivité. Et il y a un autre cas qui est assez marquant et celui qui est assez important puisqu'on est sur plus de 220 000 €. Il n'y a pas si longtemps que ça puisque c'est en septembre dernier. Et la problématique était tout simplement, il y avait des données qui étaient
été mise en ligne. Heureusement, le pirate en question n'avait pas accès à la pièce jointe des données, ce qui a permis en fait d'éviter que le problème soit beaucoup plus important. On est quand même sur 220 000 €. L'une des questions qu'on me pose, c'est oui, mais tout ça, ça doit coûter tellement cher en fait que personne n'est en capacité de pouvoir investir et se permettre de prendre une assurance cyber. Parce que si ça couvre autant de choses, c'est que forcément ça coûte super cher et qu'il y a tellement de grandes entreprises qui peuvent se le permettre que pourquoi la PME, entre guillemets, rouennaise ne pourrait pas être en capacité de se couvrir. La réalité, elle est bien autre, c'est que pour avoir l'ensemble de ce type de schéma, de solutions, les budgets sont relativement modestes, puisque à hauteur d'un minimum, ce qu'une TPE peut prendre, c'est, je pense, 250 000 € de couverture de risque. Il y en a pour 700 €. Et pour une plus grosse PME, type PME rouennaise, qui peut couvrir jusqu'à 5 millions €, on en a pour 10 000 € par an, ce qui nous revient de moins de 1 000 € par mois. Voilà. La solution, elle existe, elle est évidemment spécifique à chaque entreprise et elle doit être spécifique auprès de chaque entreprise. Moi, comme vous l'avez vu, je n'ai cité aucun nom d'assureur. Mon but n'est pas de faire la promotion d'une compagnie d'assurance plus qu'une autre, mais plutôt de présenter un sujet et d'apporter en fait les éléments clés pour que un entrepreneur ou un DSI ou un responsable d'achat, notamment sur le volet risque d'entreprise, puisse se poser les bonnes questions et puisse trouver en fait les solutions pour s'inscrire dans cette démarche-là. Et je voulais vous remercier de votre attention. Je suis à votre écoute si des précisions sont nécessaires.